Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Le numéro du jour reçoit Maître Fabi Kabouindé, vous le connaissez peut-être mieux que nous, il est avocat. Avec lui nous allons échanger sur la question d'actualité. Aujourd'hui c'est la condamnation à 3 ans des travaux forcés de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Dans la même émission, nous allons échanger avec les politologues Afande Kayumba, jeune leader dans la province du Lomami. Avec eux, nous allons échanger sur la question. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Maître Fabi Kabouindé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Dans cette émission, mesdames et messieurs, je le dis, nous allons également échanger avec Afande Kayumba. Déjà avec nous, monsieur le politologue, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, d'abord avec Maître Fabi Kabouindé. Maître, plusieurs questions se posent sur la condamnation à 3 ans des travaux forcés et la condamnation des travaux des servitudes pénales. Vous êtes juriste, avocat. Quelle est la lumière donnée à la population? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier. Merci. De participer une fois de plus à votre émission. Nous avons tous suivi à la télévision, par la voix des ondes, ou dans les réseaux sociaux, le ministre honoraire Constant Moutamba est condamné à 3 ans de travaux forcés. Nous taisons à vous éclairer. L'article 5 du Code pénal livre D nous énumère les différentes peines prévues par la loi. Nous commençons par la peine de mort, la peine de servitude pénale, la peine de travaux forcés, la peine de la mesure, de sûreté qui sont caractérisées par, et classifiées plutôt par les peines de confiscation spéciale, ainsi que l'éloignement de certains liés. Et si vous descendez à l'article 6 bis du même code, le code pénal de 1940, ici on nous démontre la peine de travaux forcés. La peine de travaux forcés, le législateur ici est un peu vague. Le législateur s'est limité juste à vous démontrer qu'il y a une peine de travaux forcés. Et cette peine de travaux forcés, généralement, c'est sur les infractions comme le détournement. Et les modalités d'exécution de cette peine, jusque-là, ça reste dans le vague. La peine de travaux forcés, à l'article 6 bis du Code pénal congolais, livre 2e, le législateur vous dit les délinquants ou les condamnés est dans la fourchette d'1 année à 20 ans de travaux forcés. Qu'est-ce que le travaux forcé en soi? Le législateur dans le Code pénal est noué. Ce n'est pas déterminé. C'est pas déterminé. Et au-delà de tout, les modalités d'exécution de cette peine restent l'apanage du chef de l'État. Ça veut dire il faut que le chef de l'État prenne un règlement par une ordonnance présidentielle. Si vous descendez en bas de cette disposition, toujours de l'article 6 bis, l'on vous démontre que la personne qui est condamnée, si pendant la procédure, la personne était en liberté, comme le cas de Moutamba. Moutamba qui était en liberté, et Moutamba en soi doit rester à cet état-là de liberté en entendant que le chef de l'État prenne une ordonnance présidentielle précisant les modalités d'exécution de la peine. Si les prévenus ou les délinquants étaient en détention, c'est comme le cas du procès Caméré, automatiquement, elle reste, donc la personne ou les condamnés reste dans cet état. Et l'on va commuer cette peine en servitude pénale. Qu'est-ce que la servitude pénale? C'est la prison. Je tiens à vous démontrer sur la sphère criminologique. La peine a comme objectif de resocialiser la personne, les délinquants, afin de lui donner une seconde chance. Les jours qu'il va regagner la société, la personne va changer.
Parmi les peines prévues à l'article 5, parce que l'article 5 ne se contente qu'à se limiter sur la peine de mort, peine de service pénal, travaux forcés, éloignement dans certains lieux. C'est là où vous avez trouvé la résidence imposée, consort, et même les mesures de sûreté. Ici, la doctrine vient maintenant compléter en démontrant qu'il y a des peines principales et des peines subsidiaires. La peine principale que Constant Moutamba a écopée, c'est les travaux forcés. Les peines subsidiaires que Constant Moutamba a écopées, c'est là où vous allez entendre que non, il n'est plus éligible. Pendant 5 ans. Très bien. Il n'était pas voté pendant 5 ans. Effectivement. Et vous allez entendre qu'on lui demande de restituer cet argent. Oui. Des fois, vous il pouvez... ne peut plus occuper des fonctions publiques. Ce sont des peines subsidiaires. Même complémentaires. Donc à ce jour, ces peines, celui qui nous suit à la maison, et donc Moutamba n'ira pas en prison. Moutamba va rester à l'état où on l'a retrouvé pendant qu'il est condamné. Mais tout le monde l'a vu, après la Cour de cassation, le prendre, aller avec lui, la presse, dans les derniers moments, a indiqué qu'il était au niveau du commissariat provincial. Effectivement. Nous nous limitons au regard de la loi. Nous sommes légalistes. C'est une condamnation qui n'a aucune précision à ce jour. Non. Qui ne définit aucune modalité de détention, de traitement. Non. Le code pénal, à son article 6 bis, c'est clair. C'est le chef de l'État qui doit maintenant prendre une ordonnance présidentielle pour fixer les modalités d'exécution. Et c'est la première fois qu'on condamne quelqu'un de travaux forcés? Non, on a déjà condamné. Et le chef de l'État, à chaque condamnation, doit déterminer? N'a jamais pris une ordonnance depuis le temps de la Deuxième République jusqu'à ce jour. Même depuis le temps de la Première République jusqu'à ce jour, on n'a jamais pris une ordonnance fixant la modalité de la peine de travaux forcés. Mesdames et messieurs, nous parlons de la situation condamnation Moutamba, l'ancien ministre de la Justice, reproché de détournement. Et dans ce plateau, nous échangeons également avec les politologues Afande Kayumba. Une fois de plus, nous lui souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur le politologue, quelle lecture que vous avez sur la condamnation de Moutamba en tant que politologue et qu'est-ce qu'on peut retenir de votre analyse? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour le bénéfice de la parole. Merci. Et une fois de plus, je remercie mon co-débatteur pour certaines précisions liées de l'aspect juridique. Et en ce qui concerne la situation de l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba, je vais faire une prospective politique pour cette situation, dans le sens où la justice congolaise pose beaucoup de problèmes. Quand même il y a un slogan qui est devenu viral, qualifiant la justice congolaise étant malade, et cette situation s'avère être réelle et véridique, vérifiable, dans le sens où, dans la prise de décision de certains politiciens ou certains cadres du corps juridique, il se pose un problème de l'influence politique. À ce qui concerne M. Constant Moutamba, ministre de la Justice, et lorsque vous injectez dans la situation politique, où vous voulez embrasser certains cadres politiques, on ne fait pas la politique ou on ne gère pas les choses publiques comme votre maison. Nous pouvons saluer cette décision qu'a prise la justice. Néanmoins, il y a des confusions dans l'application des règles édictées par l'autorité judiciaire. On ne sait pas dans ce pays combien de gens ont été condamnés pour avoir détourné et combien de gens ont déjà exécuté les condamnations jusqu'à présent. Donc, nous qualifions cette décision comme des mascarades. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Néanmoins, celui qui sera conséquent, c'est Moutamba lui-même. Lorsque vous faites la politique, il faut suivre les éjections. Moutamba, la fois passée, était devant Madame la ministre, la Première ministre, devant le plateau. La ministre étant chef du ministre de la Justice, la Première ministre qui est chef de l'ex-ministre de la Justice, Moutamba qui sentait l'odeur de détournement dans la salle. Celui qui sentait l'odeur de détournement, c'est lui qui est condamné pour le détournement. Vous allez comprendre avec la justice congolaise, avec la situation qui se passe
qu'il y a à boire et à manger. Néanmoins, ce que nous pouvons demander, nous pouvons détenir dans cette situation, est-ce que la justice puisse s'appliquer chez tout le monde. Et nous tombons dans un système totalitaire où la personnalité juridique, la personnalisation de l'État est gérée par certaines personnes, par un groupe, par un parti politique et d'autres qui sont protégés que les autres. Si on connaissait ou on peut prendre au grand sérieux cette décision, je ne sais pas si laisser la détourner dans ce pays. Il y a beaucoup de cas parce qu'il y a les protégés et les non protégés. Donc, si je comprends bien, la justice congolaise est malade. Vous confirmez ça? Réellement? À quel niveau? Dans la procédure Moutamba, à quel niveau vous avez senti que les normes n'ont pas été respectées? À ce qui concerne le procès Moutamba, nous qualifions ce justice état malade. D'ailleurs, ça ne fait pas de moi. C'est un slogan qui... Vous, comme politologue, vous prenez cette position-là? Oui. À quel niveau ça n'a pas tenu? Et ça n'a pas tenu dans le sens où notre paix, la peur que j'ai, est-ce qu'il n'y aura pas le respect de ce qu'ils ont pris comme décision. Et en dehors de cela, la loi est claire. Vous êtes devant un juriste qui a bien démontré comment la procédure a été faite. Néanmoins, il y a eu des conditions qui semblent être compliquées. Il y a des problèmes qui, d'une manière sociologique, dans ces pays. Le cas de Moutamba est condamné, bien sûr, mais il est le premier à détourner. Vous ne voulez pas que c'est une façon de l'écarter? Les preuves démontrent qu'il a détourné. Les preuves démontrent qu'il a détourné? Bon. Comme c'est l'aspect politique, nous ne sommes pas obligés de tout dire. Parce que il a une question de sécurité qui peut poser... Vous pensez que c'est un coup monté contre sa personnalité? Même si je pense, je ne vais pas affirmer ça. Même si je pense que c'est un coup monté, ce que je saurais dire cité par les noms qui a monté ce coup. Mais c'est prévisible. C'est prévisible dans le sens où Moutamba s'est lancé en politique avec le populisme. Lorsque vous voulez gagner de confiance envers la population, il a fallu que vous ayez les conséquences pour ceux qui t'ont donné le pouvoir. Moutamba a eu le pouvoir au travers de la Première ministre. Moutamba a eu le pouvoir pour le président de la République, il a donné confiance. Est-ce que la façon dont il a voulu se populariser, qu'il soit connu partout, aller plaire aux autorités qui sont derrière lui, ça pose problème. C'est normal qu'il s'écoule parce qu'il a voulu qu'il tombe dans une situation de pied. Maître Fabi Kabouinde, je reviens vers vous. Vous êtes un scientifique. Devenir à ce jour avocat, ce n'est pas donné à tous, à n'importe qui. Et donc la matière est dedans. Comment vous appréciez juridiquement, scientifiquement la procédure jusqu'à la condamnation? Je tiens d'abord à vous préciser un rectificatif parce que il y a un propos sorti de la bouche de notre co-débatteur que la justice serait malade. La justice... Ça, le président de la République lui-même a tenté de le dire il y a quelques mois. Effectivement, et moi je vous dis, la justice congolaise n'est pas malade. Mais il y a certaines personnes qui semblaient faire déraper un tout petit peu la justice. Et aujourd'hui, cette justice, elle est guérie. La justice, nous vous démontrons mais ce sont des animateurs qui la rendent malade. Certains animateurs. Nous sommes humains. Et chaque œuvre humaine ne manque jamais d'imperfection. Oui. Depuis le régime de Félix-Antoine Tshisekedi, nous ici, nous avons maintenant vécu certains principes sacro-saints que nous avons appris aux universités. Par exemple, nul n'est au-dessus de la loi. Oui. Par exemple, la légalité, le nullum crimen nulla poena, c'est dans ces régimes. Qui savait que Vital Kamerhe, qui pensait que Vital Kamerhe serait en prison? Kamerhe que nous avons vécu dans le régime passé. Qui pensait que Jean-Marc Kabund serait aussi condamné, serait devant la barre? Qui pensait que le ministre de la Justice sera aussi devant la barre? Donc, c'est dans ces régimes que nous allons comprendre, que nous comprenons maintenant que nul n'est au-dessus de la loi. Dans la condamnation, dans les procès Moutamba, qu'est-ce que vous trouvez d'anormal?
dans la procédure où tout est normal en tant que juriste, avocat? Oui. C'est un procès comme tous les autres procès. Il a été accusé et déféré par devant la Cour, la haute Cour, la Cour de cassation pour les détournements. Donc, en droit, l'infraction tentée est considérée aussi comme une infraction consommée. C'est comme ça que la tentative punissable est punie à la même peine que l'infraction consommée. Donc il n'a pas détourné effectivement. Le détournement, c'est une infraction intellectuelle. Je vous donne un exemple. Le détournement, comme le dit le pauvre Kalouba. Restons sur le mot. Oui. On le condamne sur la tentative de détournement, pas parce qu'il a détourné effectivement. Non. Okay. Et le détournement est une infraction intellectuelle. Ce n'est pas comme le vol où vous pouvez récupérer la chose d'autrui et vous partez. Votre reproche? C'est un procès normal. Et j'ai vu le ministère public démontrer ses accusations, son réquisitoire. Et tout est parti de l'Assemblée nationale qu'on l'a lâché. Ça, c'est une procédure normale. Comme il revêtait des immunités. Mais nous voyons que c'est une procédure normale. Et le ministère public a saisi les juges et a déposé son réquisitoire, a défendu son réquisitoire. Et de l'autre côté, Moutamba s'est défendu aussi. Et il y a eu un arrêt lui condamnant. Moutamba Constant avait-il reçu l'argent pour les constructions des prisons? Et où est parti cet argent? Et le ministère public a démontré bel et bien les éléments de la tentative punissable. Parce que la tentative punissable, c'est la même situation où je trouve vous-même, monsieur le journaliste, monsieur Gansia, un monsieur avec une arme pointée, et il voulait tirer et on l'arrête. On l'interrompt. La philosophie criminelle, même la ratio legis, est que c'est comme si cette dernière avait déjà tué. C'est dans le même cadre que le détournement. Donc quelqu'un qui déjà déplaçait les fonds pour un autre compte, voilà. Même si les comptes, l'argent était encore là, c'est l'intention. Oui. Il ne fallait pas. Le détournement et la tentative punissable, ici, le premier élément, c'est d'abord la résolution criminelle. Ça paraît un peu contradictoire sur la vie de Moutamba. Il paraissait parmi les acteurs politiques qui ont tout fait pour la réforme de la justice, mais malheureusement, il est tombé dedans. Quelle lecture? Oui, Moutamba, c'est un ministre jeune que nous avons tous soutenu. Il est fort et il est humain. Et comme mon co-débatteur l'a souligné, la politique, il y a même un principe qui dit, lorsque la politique entre par la porte et les doigts sortent par la fenêtre. Politique? Non, sa condamnation ne prend pas un caractère politique. Quand Moutamba avait ses conflits politiques. Qui n'ont rien à faire avec le détournement. Qui n'ont rien à faire avec le détournement, qui n'ont rien à faire avec ses procès, qui n'ont rien à faire avec le droit. Est-ce l'infraction pour laquelle Moutamba a été poursuivi est une infraction prévue et punie par les codes pénals? Oui. Est-ce la procédure ayant conduit à son arrestation, ayant conduit à sa condamnation, n'a-t-elle pas été respectée? Elle a été respectée. Est-ce l'exécution maintenant les modalités de l'exécution de la peine lui infligée? Là, ça relève maintenant de la compétence du chef de l'État. Ça, c'est ça la cause. C'est ce que dit le code pénal. Politique. Monsieur le politologue Afandé, quel est le rapport? Est-ce que vous sentez que la justice en République démocratique du Congo, elle est réellement indépendante ou elle est à genoux à base de la politique agissante? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et en ce que je sache, la justice dans ce pays n'est pas respectée. C'est la politique qui décide à la place de la justice. Non, la justice n'est pas indépendante. Oui. Alors qu'elle devrait l'être.
Pourquoi vous confirmez cette allégation? La justice n'est pas indépendante dans le sens où certaines décisions prises par la justice, par les décideurs, c'est la politique qui s'impose. Et prenons certaines jurisprudences qui fait à ce que la justice ne soit pas respectée. Les condamnés sont mis dans la main de l'autorité supérieure. On peut te condamner aujourd'hui et demain c'est une République qui décide grâce présidentielle. Vous allez comprendre que si vous faites la politique dans ce pays, vous devez vous rendre compte aussi qu'il y a les décideurs. Parce que lorsque vous tombez dans une infraction, votre vie politique est dans la main des politiciens et dans la main des décideurs. Prenons le cas de M. Moutamba, le cas de l'honorable Vital Kamerhe. Il a été condamné, mais comment se fait-il qu'il n'a pas pu terminer et purger? Non, il était acquitté à la haute cour. Oui. Il était acquitté. D'abord condamné et après acquitté. Condamné, acquitté, est-ce qu'il a Pour faute de preuves, hein. Il n'y a pas eu de preuves matérielles. Voilà la question politique qui se pose. La loi laisse la probabilité à toute personne condamnée de saisir une juridiction immédiatement supérieure. C'est ça le bien fondé. À l'heure où nous sommes, il n'y a pas une juridiction. Oui, la Cour de cassation, c'est le top. C'est le top. La Cour de cassation, c'est le top. C'est comme ça que les audiences, les procès à la Cour de cassation ne requièrent pas une célérité. On laisse le temps au prévenu de démontrer son innocence. On fait comparaître toute personne qui s'avère nécessaire pour éclairer l'innocence ou l'accusation du prévenu. Le voie de recours, possibilité qu'on a donnée à toute personne d'aller par devant les juridictions immédiatement supérieures afin de prévaloir les prétentions, sont prévues bel et bien par la loi. Je ne suis pas d'accord avec la sphère que la politique prend en otage la justice. Nous sommes dans un régime où nous avons la séparation des pouvoirs. Nous avons l'exécutif à part, nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons aussi le pouvoir législatif. Nul n'ignore que le chef de l'État, qui est même le patron du pouvoir exécutif, prête serment avant l'entrée en fonction par devant les juges de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'il y a collaboration. Il n'y a personne qui chapeaute tous ces pouvoirs. Nul n'ignore. Mais on l'appelle magistrat suprême. Très bien. C'est là où nous allons vous démontrer quelque part que le chef de l'État est au même moment magistrat suprême, commandant suprême. C'est parce qu'il est le garant des institutions. C'est le patron de la Constitution. C'est pourquoi il prête serment devant la Constitution. Il jure de la respecter. Le pouvoir exécutif en étant indépendant du pouvoir judiciaire. Mais le patron de l'exécutif, qui est le chef de l'État, est presque patron de tous les pouvoirs. La preuve est que c'est le chef de l'État qui nomme les juges, certains juges de la Cour constitutionnelle. La preuve est que c'est le chef de l'État qui nomme les magistrats. C'est par ordonnance présidentielle que les magistrats entrent en fonction. Au-delà de tout, la même mise à la justice, ça, je mets entre guillemets, parce que nous connaissons. Vous n'avez pas d'écran. Nous connaissons qu'il n'y a que le ministère public, les magistrats du parquet, qui est régi par le principe de la subordination hiérarchique. Vous avez un dossier, les chefs qui vous appellent, non, n'arrêtez pas. Non, transférez ces messieurs. Non, libérez. Le juge est indépendant. Le juge n'est pas là pour recevoir des instructions de la part de l'hiérarchie. Les juges écoutent les ministères publics, écoutent les partis, les avocats de prévenus, la partie civile. Et c'est sur base de ces éléments, c'est sur base de ces éléments que le juge prend une décision. À quoi bon de chercher les avocats? Pourquoi l'on cherche les avocats dans des procès? C'est pour démontrer réellement si on est innocent, démontrer l'accusation, faire condamner l'autre, c'est l'avocat qui démontre. Et le juge est là, il écoute les ministères publics, il rend
son jugement. Le ministère public est parti au procès. La partie prévenue avec ses avocats sont aussi partis au procès. La partie civile, ainsi de suite. Toutes ces parties au procès démontrent, et c'est le juge qui prend une décision. Si la décision du juge vous est défavorable, la loi laisse la possibilité de saisir une juridiction immédiatement supérieure. Mais le cas sous examen, c'est l'unique juridiction et au dernier ressort, et je ne pense pas qu'il y aura un autre recours. Constant Moutamba est condamné à 3 ans. Afamé Kayumba, je rappelle que vous êtes politologue. Humainement parlant, vous êtes satisfait ou vous êtes mécontent de la condamnation de Constant Moutamba pour détournement? Vous avez pris deux aspects. Oui. L'aspect... Vous pouvez les séparer, tout comme vous les mettez ensemble, vous appelez Afamé Kayumba. Merci beaucoup. Là, vous parlez de l'humanisme. Oui, humainement parlant. Ah. Mais est-ce qu'on peut avoir pitié d'un détourné? Il mérite la prison. C'est ce qu'il a fait. Parce que la justice, ou soit les juges, ils ont des preuves, ils ont dit que Moutamba a détourné. Est-ce qu'on peut avoir pitié d'un détourné? Il a mérité ce qu'il a eu. Néanmoins, je voulais souligner quelque chose, c'est si le respect des principes, si le respect des décisions prises par la justice, est-ce que ces décisions seront encore respectées pour le cas de Moutamba? Comme nous sommes déjà habitués, lorsque on vous condamne et puis vous serez dans les dispositions de ceux qui décident, on peut vous libérer. Est-ce que toutes ces décisions seront respectées? Moutamba, s'il a détourné, il a mérité ce qu'il a eu. Et à un moment là, vous avez dit, est-ce qu'il est le seul à avoir détourné? Donc vous répondez quelque chose. Là, j'ai répondu. Il est le seul à avoir détourné. Mais si vous connaissez lui-même, par devant vous, s'il reconnaît... Ceux-là qui détournent mais qui ne sont pas aux... Il peut dénoncer. Oui, la justice est là. Allez-y, par devant le parquet général, pour la cour de cassation, par devant le parquet général, je disais les cours d'appel, on les arrête à un moment donné, sans avoir terminé leur peine, on les acquitte. L'application de la peine. Voilà, de la peine. Non, c'est normal. Ça reste théorique. La peine de prison a ses caprices. Il y a plusieurs modalités de mettre fin à la peine. Le décès du condamné peut mettre fin à la peine. Oui, je m'excuse. Le décès du condamné. La libération conditionnelle ou les sursis, ça met fin à la peine. Vous ne craignez la pas grâce présidentielle. Vous ne craignez pas la mort politique de Moutamba quand on lui donne 5 ans qui ne va pas... 3 ans. 5 ans qui ne va pas voter, 5 ans qu'on ne peut pas voter, 5 ans qu'il ne peut pas assumer une fonction politique. Ce n'est pas la mort politique. La mort politique, oui. Je l'ai dit bien avant, la mort politique, oui. Dans le sens où Moutamba est dans la disposition de ceux qui décident. Parce que si on ne la quitte pas d'ici là, donc, automatiquement, on va mettre fin à sa carrière politique. Parce qu'il ne saura pas. Néanmoins, si le président décidait que non, Moutamba aujourd'hui, il va sortir par grâce présidentielle. Et si sauter, là, sa vie politique est dans la main du chef de l'État. Donc, Moutamba n'a que le président de la République pour se voir encore en politique. Normalement, oui. Dans cette situation, néanmoins, s'il peut diriger sa peine, là, je ne sais pas, mais après 5 ans, revenir encore avec la même force, il a un problème très sérieux. Je voulais aussi augmenter. Moi, je me limite sur la sphère juridique. Les détournements aujourd'hui, c'est d'ailleurs le même Moutamba qui proposait qu'on commence même à condamner à mort les détourneurs. C'est normal parce qu'un détourneur, c'est plus qu'un criminel né comme Lomboso. Qu'est-ce que vous insinuez? Je vous donnerai un exemple. La vie sociale actuelle... revenir sur la condamnation, la pendaison, et comme il s'est dans ces cas. Non, c'est dans le même cas, ça c'est dans le même ordre d'idée que Moutamba émettait aussi ses aveux, ses avis et considérations sur les détournements. Détourner les fonds de l'État, c'est tuer toute une nation. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous donner un exemple, il y a des routes qui nécessitent juste la latérite. Mais aujourd'hui, nos denrées alimentaires, les commerces bloqués. Il y a des milliers enclavés. Allez-y à Lodja. On peut vous démontrer qu'il y a, par exemple, un montant colossal qu'on a mis à la disposition de ces coins pour un développement.
mais Fabi Kabouindé, nous sommes dans des sommes pareilles sont détournées. Qu'est-ce que la population doit retenir sur les conditions de vie actuelles de Moutamba par rapport aux travaux forcés? Il est condamné bel et bien à 3 ans de travaux forcés. Vous avez dit qu'il ne sera pas en prison. Il était en liberté, parce que la loi est claire. Il était en liberté, même pendant qu'il comparaissait par devant la Cour de cassation, Moutamba était en liberté. Et cette peine demande à ce qu'il soit toujours dans cet état où il était avant. En entendant l'ordonnance présidentielle fixant les modalités d'exécution. Et des fois, il y a une mauvaise interprétation à l'endroit de la population. Vous pouvez trouver Moutamba encerclé par les services de l'ordre. Ce n'est pas une arrestation quelconque. Nous sommes quand même juristes. Des fois, c'est pour des raisons de sécurité. Moutamba est un homme politique. Il a des adversaires politiques qui peuvent, par cette occasion, lui faire quelque chose. Et l'on va dire quoi? C'est la justice. C'est la justice. C'est comme ça qu'il faut les sécuriser. Nulle part on vous a dit qu'il a été torturé. Nulle part on vous a dit qu'il a été maltraité. Même à l'audience, il était en liberté, accompagné par ses avocats. D'ailleurs, en passant, nous saluons le bâtonnier Honoré Moudichi, Kanyama. Afin de je termine avec vous, Moutamba a été l'inspiration de nombreux parmi les jeunes, mais malheureusement, la condamnation a mis à genoux certains espoirs. Quel message donner à la jeunesse pour qu'un autre parmi les jeunes ne soit pas dans des cas pareils? Une fois de plus, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et Moutamba, bien sûr, a inspiré beaucoup de jeunes. Et malheureusement, pour lui, ça n'a pas tenu. Lui qui s'appelait le père de la réforme juridique, bon, admettons si on voulait honorer sa parole, parce que lui voulait que la justice congolaise ait une réforme. Donc, on applique la loi, on applique les règles pour honorer sa parole. Voilà. Pour moi, ça serait une bonne chose. Et les autres ont peur de faire des trucs pareils, parce que jusqu'à présent, la justice reconnaît que Moutamba détourné. Et si on faisait de la même manière, si on respectait sa parole de réformer la justice, pour moi, je peux apprécier à admettre que ce n'est pas ainsi. Merci mesdames, merci messieurs. Point final à notre mission entre nous. Nous recevions Maître Fabi Kabouindé et le politologue Afande Kayumba. Avec les deux, nous étions sur la question liée à la condamnation à 3 ans de travaux forcés et de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. C'est hier que la Cour de cassation pratiquement a rendu le verdict. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de la confiance. Maître Fabi Kabouindé, merci de la confiance, merci de l'invitation. Merci d'être venu. Afande Kayumba, une fois de plus, nous vous remercions. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la considération. C'est bien fini, mesdames, messieurs. Les cadres qui nous a reçus restent à l'espace Pabon Piloge. Merci au manager. Merci à vous de nous avoir suivis. Et notre rendez-vous à la prochaine.